Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier. Alors pour les énergies des relations triangulaires. Donc là, comme vous voyez, enfin je pense, par rapport à une petite ambiance un peu tamisée, je vous fais cette vidéo le soir. Donc pour moi, ça sera décaféiné, surtout. Donc, on va y aller. Alors, j'ai tiré pour les énergies générales de cette semaine, les oiseaux. Donc, beaucoup de discussions, enfin, énergie dominante, on va dire. Donc là, les oiseaux, il va y avoir beaucoup de communication plus ou moins agréable, je dirais plus désagréable. Alors, des échanges un petit peu électriques, il y aura une ambiance électrique cette semaine, beaucoup de discussions qui risquent d'être assez énervées, il y a peut-être risque de conflit, en tout cas, voilà, même si c'est sous-jacent, il y a une ambiance désagréable, assez lourde à travers ces discussions. Donc, on va voir d'abord, est-ce que je vous dis avec quel oracle? Est-ce que j'ai le détail? Attendez, je vous fais patienter un tout petit peu, je n'ai pas préparé ça. La boîte est grosse, vous allez voir. Alors, comme d'habitude, avec l'oracle de l'amour de Chuck Spezzano. Voilà, c'est un Allemand. Est-ce qu'on le voit? Je ne sais même pas si on le voit. Voilà. J'ai la version allemande, malheureusement, parce que comme c'est un collector, j'ai pas pu l'avoir en français et même en allemand, c'est très très rare. Donc voilà, j'ai pris quand même en allemand. Et ensuite, on a alors 3 cartes pour chacun, pour madame, pour monsieur, pour la tierce personne. Et ensuite, 2 cartes, alors un peu de conchiomancie avec mes coquillages. Et ensuite, 2 cartes, on va dire, pour l'évolution avec l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Voilà. Ça sera toujours à peu près les mêmes cartes. Je ne pense pas changer pour le domaine amoureux, mis à part, bien entendu, si je rachète de nouveaux oracles. Mais je vais essayer de me calmer. Voilà, je vous dis tout parce que c'est vrai que c'est très très addictif, les cartes. Alors pour madame, on y va. Qu'est-ce qui attend madame? Alors, je vais essayer de me faire un peu de place. Alors, on a l'amour de soi, l'aventure et le manque d'estime de soi. Alors là, ce qu'on voit pour madame, donc vous, bien entendu, vous vous placerez, vous placez où vous voulez, suivant qui vous êtes. Si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes en relation triangulaire, si c'est vous la tierce personne ou si c'est vous qui êtes dans le couple. Vous voyez, par rapport à votre situation, bien entendu. Donc là, pour la dame qui est en couple, ou qui vit une relation amoureuse avec une autre personne, dans l'engagement, on va dire, cette personne-là, on va dire que c'est vous, madame. Vous n'avez pas de soucis, bien entendu, vous interchangez si c'est le cas. Vous n'avez pas de soucis, vous êtes bien dans votre peau, bien dans vos baskets, comme on dit, comme on pourrait dire. Voilà, et vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous prenez soin de vous, vous vous aimez, vous vous appréciez. Voilà, vous pensez être une personne bien, il n'y a aucun souci, en tout cas, vous vous aimez, vous vous respectez, etc. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Alors, on voit qu'en face, vous êtes face à un homme qui, lui, manque d'estime de soi. C'est un peu tout le contraire. C'est quelqu'un qui, on voit là, vous êtes quelqu'un de sûr de vous, vous êtes, je dirais pas dominante, mais en tout cas, voilà, vous n'avez aucun problème. Mais face à vous, vous avez un homme, un conjoint qui manque d'estime de soi, qui est en position, on va dire, inférieure. Alors, qui n'est pas sûr de lui, qui se pose beaucoup de questions, qui a des doutes sur lui-même.
Est-ce que c'est la crise de la quarantaine ou voire avant? En tout cas, il manque beaucoup d'assurance, peut-être vis-à-vis de sa séduction, vis-à-vis de votre couple. Il a peut-être peur. En tout cas, on voit qu'il est, il est en bas. Il est pas soumis, mais il se sent inférieur. En tout cas, c'est une sensation. Vous, est-ce que c'est par rapport à ça? Cet homme-là peut-être ne vous fait plus vibrer, vous êtes peut-être plus en admiration parce que vous avez peut-être besoin d'un homme assez, on va dire avec des énergies yang, un homme sûr de lui, un homme très masculin, voire même assez macho, hein. Il y a des femmes qui aiment, c'est peut-être votre cas. Et ben, j'ai la sensation que là, pour vous, madame, vous n'admirez plus cet homme qui est en face de vous parce qu'il manque, ce petit truc qui fait que vous êtes encore attiré. Peut-être que vous avez justement besoin de vous sentir rassuré, épaulé par un homme qui dégage de la force, qui dégage de l'assurance, ce qui n'est pas le cas. Je pense que là, vous êtes, en tout cas, pour moi, on verra par rapport à monsieur, si c'est vous qui trompez ou si c'est monsieur, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez envie d'aventure, vous avez envie de... Vous rêvez peut-être d'aventure avec quelqu'un d'autre, avec un homme qui va vous faire rêver, qui va vous faire vivre des choses plus intensément, qui va vous faire vivre, sortir du petit train-train quotidien, peut-être qui va vous faire vivre des choses intenses. Vous avez besoin d'aventure. Alors, est-ce que vous allez aller chercher cette aventure à l'extérieur ou pas? En tout cas, c'est un besoin. Vous avez besoin d'avoir en face de vous quelqu'un qui vous fait rêver, qui vous fait bouger, qui vous fait vivre des choses différentes du train-train, qui vous fait des surprises, qui vous emmène vivre des choses intenses. Voilà, voilà pour vous, madame. Alors, on va voir après pour monsieur. On va essayer de faire un peu de place. C'est pas facile sur mon petit truc là. Alors pour monsieur, qu'est-ce qu'on va voir pour monsieur? Alors, conscience de soi. Alors c'est assez amusant, hein. Je vous le dis tout de suite parce que on voit que là, regardez, il manque d'estime de soi. Mais il a conscience de soi. Ça veut dire qu'il manque d'estime de lui, je vais dire comme ça, parce que j'aime pas de soi. Bon, il manque d'estime de lui, il est assez, on va dire, éteint, il n'a pas confiance en lui, mais en même temps, par contre, il a conscience de lui, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe de lui, il se regarde dans un miroir, alors je ne vais pas dire qu'il se plaît, parce que ce n'est pas le cas, puisqu'il manque d'estime de lui, mais il pense à lui, il ne pense qu'à lui, il pense à son petit confort, toutes les décisions qu'il va prendre, tout ce qu'il va envisager, ça sera par rapport à lui, par rapport à ses besoins, par rapport à ses rêves, ses envies. Il n'est pas dans le couple, même s'il tient la main de madame, il regarde dans sa direction, dans sa seule direction, en se regardant dans un miroir. Alors, on voit que monsieur, de son côté, lui aussi, a envie de vivre une romance, curieusement. Une romance, et on voit luxure, la carte de la luxure. Donc, quand on parle de romance, pour le coup, c'est une histoire, mais une histoire basée sur l'intime. Ça va pas être une histoire romanesque, très belle, très romantique, très... Non, ce qu'il veut vivre, c'est une histoire où il va, en tout cas, s'épanouir intimement. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'épanouit pas avec madame, avec vous. Ça veut dire qu'il veut autre chose. Il veut, parlons crûment, mais parlons franchement, il veut une histoire de sexe. Et il a envie de s'éclater par rapport à ça. Donc, on voit qu'il veut une histoire. Mais pour moi, c'est en dehors du couple. Parce que là, on voit bien sur cette carte que monsieur regarde que lui-même, que ses propres besoins. Et pour moi, c'est en dehors du couple. Donc pour moi, c'est monsieur qui veut avoir une histoire extra-conjugale. Est-ce qu'elle est mise en place? Est-ce que c'est le cas actuellement?
Je ne sais pas, on verra après peut-être avec les coquillages ou avec la tierce personne ce qui se passe. En tout cas, il y a quand même une histoire de tierce personne. Donc une envie très forte vis-à-vis d'une personne que monsieur connaît, ou alors c'est déjà en place, il y a déjà une histoire extra-conjugale avec beaucoup de luxure. Je pense plus pencher pour la deuxième solution, effectivement. Là, on ne sait pas si vous êtes au courant ou si vous allez l'apprendre dans les jours à venir ou dans la semaine ou voire plus tard, bien entendu, parce que les énergies sont fluides. Hein, je ne peux pas vous donner une précision sur le temps. Alors, on va voir avec la tierce personne ce qu'il en est. Alors, la tierce personne, flottant sur un petit nuage. Donc, effectivement, là, il y a une histoire. Peur de l'échec et la défense. Donc, on voit que là, elle défend son territoire. Même si ce n'est pas son mari. Bon, je vais dire que c'est une dame, hein, puisque je pense que c'est monsieur, là, pour le coup, qui trompe sa femme. Ça me paraît beaucoup plus évident quand on voit les cartes. En tout cas, là, on va dire que c'est une dame. Madame défend son territoire, c'est-à-dire qu'elle croit en son histoire, parce que là, on voit qu'elle flotte sur un petit nuage. Donc, la tierce personne est heureuse. Elle vit quelque chose de fort pour elle, qui lui convient. Je pense que on est dans les débuts. Parce que si ça faisait plus d'un an, on va dire 1 an, 2 ans, 3 ans, elle ne serait plus en train de flotter sur un petit nuage. Parce que là, pour le coup, elle se dirait, il quitte toujours pas sa femme. Donc là, elle serait pas dans le début d'histoire, on va dire, assez joli, où on y croit, où on ne voit que le plaisir et le bonheur qu'on partage avec cet homme. Donc là, pour moi, c'est assez récent. Alors, elle est bien dans cette histoire, elle est heureuse, elle partage de belles choses avec monsieur, donc elle est sur son petit nuage. Et à mon avis, c'est assez réciproque, parce que même si monsieur ne veut que de la luxure, visiblement, on voit classer le couple, donc je pense que lui obtient ce qu'il désire et que ça lui convient. Alors après, là, on voit quand même qu'il y a une peur de l'échec, c'est-à-dire, madame, cette tierce personne, a peur que ça ne dure pas, a peur que ça soit qu'une histoire, on va dire, éphémère. Donc, c'est pour ça qu'elle est sur la défensive. Elle est prête à défendre bec et ongle, enfin ongle et bec, je ne sais plus comment on dit, son histoire. C'est-à-dire que malgré, il y a peut-être des instabilités, monsieur ne lui a toujours pas dit que il allait quitter sa femme, il lui a pas fait de promesse, peut-être même qu'il n'y a pas de déclaration d'amour, puisque lui est plutôt dans la luxure. Donc, elle va essayer de faire en sorte de défendre cette histoire et qu'elle évolue et surtout qu'elle continue. Hein, parce que, voilà, il y a des doutes, elle a des peurs que ça ne dure pas parce que pour elle, c'est trop beau. Bon, elle a conscience que c'est une histoire extra-conjugale, d'où ses peurs aussi, parce que ça peut très bien ne pas durer. En tout cas, là, elle va mettre des choses en place, peut-être des manipulations, peut-être, je ne sais pas, manipulation ou séduction pour essayer de l'attirer de plus en plus vers elle et vers cette relation, pour l'inciter à quitter sa femme. Après, il y a peut-être des candidatons autour d'elle, il y a peut-être des gens autour d'elle qui lui déconseillent de continuer dans cette relation. Elle va défendre son choix avec force et avec détermination, on le voit bien, hein, elle a carrément le fusil à l'épaule. Alors, on va voir un petit peu plus de précision avec la conchyomancie. Alors, pour madame, alors on a manipulation, forte colère, forte dispute. On le voyait ici avec les oiseaux, hein, c'est l'énergie de la semaine, l'énergie dominante de la semaine, c'est la communication.
voire une communication électrique. Là, c'est plus qu'électrique, on voit que madame est très très en colère. Alors, je pense que vous allez la prendre, ou parce que déjà vous connaissez la situation, vous êtes au courant de la situation. Alors, soit vous l'avez appris en essayant de manipuler votre autre pour l'apprendre, pour avoir des informations, prêchant le faux pour avoir le vrai. Je pense plus à ça, pour moi. Et après, il y aura de la colère. En tout cas, il y a une colère intérieure parce qu'il y a de forts doutes. Et avec cette manipulation, vous allez apprendre cette histoire extra-conjugale. Ensuite, on a destructeur. C'est une relation qui va devenir destructrice parce que vous allez avoir, madame, qui est en couple, une forte colère. Vous allez être dans la manipulation, voire même l'obsession, soit pour découvrir ce qui se passe et après essayer de mettre les bâtons dans les roues, bien entendu, de défendre votre couple. Et ça va être une obsession mentale pour vous. Ça va vraiment vous prendre la tête, ce qui fait que ça va être destructeur dans votre histoire de couple, parce que au lieu de ramener, il n'y a pas de jugement, hein, bien entendu, au lieu de ramener votre conjoint vers vous, il y a tellement de colère en vous que vous aurez du mal, de colère, de suspicion, de manipulation, etc., que vous ne serez pas dans cette démarche de donner de l'amour pour ramener cet homme vers vous. Vous en êtes, je pense, incapable. Alors, par rapport à monsieur, qu'est-ce qu'il en est avec la conchyomancie, les coquillages? Alors, là, on a la carte de la consultante. Donc, c'est une dame, une femme. Donc, vous, par rapport, vous, monsieur, parce que là, on est sur monsieur, hein, monsieur qui est en couple. Soit c'est par rapport à votre femme, soit c'est par rapport à votre maîtresse, on va dire. Là, voilà, ça vous dit en tout cas qu'il est question d'une femme. Il y a de la souffrance, alors de la souffrance vis-à-vis de votre compagne ou vis-à-vis de votre maîtresse, effectivement. Le temps. Là, il y a une notion de temps. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, pardon, le temps? Pour moi, là, le temps va vous amener à de plus en plus de souffrance parce qu'il y a quand même un comportement vis-à-vis de madame qui est en couple, de la femme. Il y a un comportement assez obsessionnel, manipulateur et beaucoup de colère. Donc, pour moi, là, il va y avoir de la souffrance pour monsieur de plus en plus dans le temps, parce qu'il va y avoir de plus en plus de relations destructrices entre vous deux. Là, c'est le coquillage de l'enfant. Alors, vous l'adaptez, c'est pas forcément une fille, mais pour moi, ce coquillage-là, c'est un enfant et c'est une petite fille dans le couple. Ensuite, pour la tierce personne, nous avons sexe, échange, présent. Bon, ben là, oui, c'est évident. Dans le présent, actuellement, là, pour cette semaine, on voit qu'il y a des échanges au niveau sexuel, forcément. Hein. Il y a, voilà, il y a du sexe, il y a de la luxure. Ben, on n'y voit pas plus parce que de toute façon, monsieur n'a pas du tout envie de lui donner plus. Hein. Donc, voilà ce que pourra vivre cette semaine la tierce personne. Donc on voit bien qu'il y a une relation consumée. C'est pas seulement une envie de romance et de luxure, c'est vraiment consumé. Alors ensuite, on va voir l'évolution pour madame qui est en couple. On a la carte de l'addiction, de l'obsession. Ben, ça, c'est ce que je vous avais dit. Là, je vois pas une addiction au niveau de l'alcool, des drogues, des médicaments. Quoique, à la limite, dans l'évolution, il y aura peut-être besoin d'un accompagnement médicamenteux. Donc, faites attention
à ne pas tomber dans une addiction. Par contre, effectivement, il y a risque et dans l'évolution que cette haine ou cette obsession vis-à-vis de la relation avec votre mari, cette relation extra-conjugale, que ça soit vraiment une obsession. On l'a vu de toute façon, on l'a vu aussi, on l'a vu dans les coquillages. Alors on a quand même la carte de la chance. Donc je pense que vous allez réussir à passer au-delà. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être dans l'évolution un problème obsessionnel, en tout cas qui risque de l'être, mais il y a un coup de chance qui va vous arriver dans votre vie. Alors est-ce que c'est par rapport au couple ou est-ce que c'est par rapport à une tierce personne qui va vous aider à vous faire prendre conscience de ce risque, que vous tombez dans l'obsession, que vous allez vous en rendre malade et que c'est pas bon pour vous, qu'il va falloir prendre les choses en main, bien entendu, mais essayez de ne pas tomber dans le comportement où vous allez vouloir vous venger, vous allez vouloir savoir ce qui se passe, vous allez vouloir épier, etc. Et finalement, laisser toute votre vie extérieure de côté en ne pensant qu'à ça. Là, pour moi, ça va être un vrai coup de chance de prendre conscience, soit vous allez prendre conscience vous-même de ce risque et que vous êtes en train de tomber dans un comportement obsessionnel et vous allez en changer, vous allez combattre ça et vous raisonner. Soit c'est une personne extérieure qui va vous aider par rapport à ça. Alors, vous aider à en prendre conscience, des amis, ou c'est peut-être un coup de chance, on va vous conseiller de vous faire peut-être aider parce que c'est difficile pour vous, parce que vous ne le supportez pas et que ça vous ronge tellement qu'il n'y a plus que ça dans votre esprit. Alors, pour monsieur, on voit la blessure, la tromperie, l'adultère. Bon, bah là, la tromperie, l'adultère, on le voit bien. Monsieur porte un masque, parce qu'il a voulu le cacher, forcément. Je pense que, alors, c'est pas pour l'excuser, je dis ce qu'il y a sur les cartes, je fais aucun jugement, je vous le répète, c'est quand même des tirages assez délicats. Je pense que, par rapport à ce qu'on a vu, dans le fait, on l'avait vu, monsieur manque d'estime de soi. Je pense que cet homme traîne des souffrances par rapport à certainement à une vie amoureuse antérieure à la vôtre. Il a vécu des choses difficiles qui lui ont fait perdre confiance en lui, en tout cas dans le domaine amoureux. Il a toujours porté un masque avec vous et avec tout le monde. Je pense qu'il a toujours voulu cacher cette blessure et ce manque d'estime de soi. Parce que pour un homme, c'est difficile de montrer ses faiblesses, d'avouer ses faiblesses, le pourquoi du comment, dire pourquoi. Peut-être qu'il a été dans une position antérieure dans sa vie sentimentale, dans une position humiliante, ou peut-être qu'il l'a vécu de façon humiliante parce qu'il s'est fait larguer, entre autres. Voilà. C'est quelqu'un qui a toujours porté un masque. Et il continue à être dans ce fonctionnement. Donc, au lieu de régler ses problèmes, je pense que il a finalement vu que il y avait aussi une baisse d'estime dans votre regard vis-à-vis de lui, parce que pour vous, c'était peut-être un homme trop manquant de confiance, donc c'était pas séducteur pour vous. Il a essayé de le cacher au maximum, mais vous l'avez ressenti, vous l'avez vu dans l'évolution de votre relation et ça ne vous plaît plus. Et je pense qu'il a ressenti. Il a continué à porter un masque et de là, il a voulu vivre autre chose ailleurs. Voilà. D'où la tromperie, d'où l'adultère. Mais je pense que cet homme va porter un masque très longtemps. D'ailleurs, il le porte avec sa maîtresse parce qu'il ne lui signifie pas que lui, là, pour l'instant, il ne veut qu'une relation sexuelle. Voilà, une histoire de 5 à 7. On voit bien que cette maîtresse n'est pas au courant parce qu'elle est sur son petit nuage. Donc, elle n'est pas du tout au courant. Monsieur a porté un masque dans sa vie de couple et avec cette personne. Pardon. Alors, dans l'évolution de la tierce personne,
Alors, on a la carte de l'homme, donc c'est vous, monsieur, ça concerne monsieur, hein, votre amant qui est marié. Et on a la carte de l'épreuve. Alors, dans l'évolution, bah oui, ça va être une épreuve parce que vous n'obtiendrez pas plus, pour moi, en tout cas dans les semaines à venir, plus qu'une relation purement sexuelle. Donc, vous allez le découvrir, soit ça va être une épreuve parce que vous ne recevez pas assez. Arrivé à un moment, vous allez avoir besoin de plus. Vous allez retomber un petit peu de votre nuage parce que ce plus, vous ne l'obtiendrez pas, en tout cas dans l'immédiat. Donc ça va être une épreuve pour vous. Et également le fait de ne pas avoir assez et en plus peut-être de vous rendre compte soit par vos propres moyens ou soit parce qu'il va vous le dire, mais je pense pas. Je pense que vous allez découvrir que cet homme ne voudra pas s'engager. Mais il va continuer à faire semblant parce que ce masque est toujours là pour moi. Vous allez le découvrir, ou en tout cas vous allez le ressentir. Et ça va être une épreuve pour vous. Parce que vous allez quand même continuer avec cet homme, mais vous allez redescendre de votre petit nuage. Voilà ce que je vois pour tout ça. Bah, écoutez, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. On va s'arrêter là. Je vous souhaite tous de vous protéger. Faites ce qui vous semble le plus juste pour vous, en évitant de faire du mal. Je le conseille toujours, en évitant de faire du mal. Essayez de faire le bilan rapidement. Essayez d'avancer, de dire la situation telle qu'elle est, pour ne pas tromper chacun hein, dans la relation. Protégez-vous, ne tombez pas dans des relations obsessionnelles. Ne tombez pas dans la haine qui va finalement se retourner contre vous parce que ça va vous ronger. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, faites attention à vous. Je vous souhaite une belle évolution, une évolution positive ou en tout cas rapide pour éviter de perdre son temps avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, par exemple. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage des relations triangulaires. Et puis, bah, écoutez, vous pouvez regarder sur la chaîne, le même jour sortira la guidance hebdomadaire pour le général et le sentimental. Je vous embrasse bien.